Sur la chaîne Primitive, je propose des guidances, des tirages à choix avec des oracles. Peut-être que tu es novice là-dedans et que tu te demandes finalement qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Enfin voilà, les dessous des cartes, on va dire. Ah, dessous des cartes, quel jeu de mots. Non, le dessous des cartes des guidances, et ben c'est ce que j'ai envie de te révéler dans cette vidéo. Tu es prête? On y va. Bonjour ma très chère sœur de clan, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo que j'avais très envie de faire pour poser les bases de qu'est-ce que c'est qu'une guidance. Parce que moi-même, ça fait quelques années que je consomme des guidances sur YouTube, que ça m'a accompagnée à des moments de ma vie où j'étais pas très bien, ou des moments où j'étais bien aussi. Mais en général, je regarde surtout quand je suis pas très bien. Mais il y avait jamais personne qui a vraiment expliqué comment ça fonctionnait. Et au début, j'étais pas super à l'aise avec l'outil parce que je ne savais pas comment moi-même je pouvais interpréter les messages, etc. Et c'est au fur et à mesure d'en voir et que certaines messagères médiums donnent des bribes d'informations de comment ça fonctionne que j'ai créé ma vision, finalement, puisque nous avons tous une vision très différente, mais j'ai créé ma vision de la guidance que j'avais envie de te partager pour que tu comprennes au mieux comment utiliser les guidances sur la chaîne Primitive. Alors les guidances, déjà, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on fait ça avec YouTube, avec une caméra et avec un oracle. Mais depuis la nuit des temps, nos ancêtres font des guidances, écoutent enfin voilà, des oracles. Voilà, t'as compris. Ils font des oracles, ils lisent, voilà, écoutent et lisent des oracles. Ça a commencé dans des viscères d'animaux. Ça a même commencé encore avant ça parce que la lecture dans les viscères animaux, c'était déjà à l'époque romaine, donc c'était la période antique. Mais nos ancêtres primitifs observaient énormément la nature puisqu'ils en dépendaient pour survivre. Ils observaient énormément le ciel. Ils avaient compris des principes astronomiques de base comme les cycles de la lune, les cycles du soleil. C'est pas du bullshit. Ça se voit dans leur représentation artistique. Ils avaient compris le lien entre la femme et le cycle de la lune. Ils avaient compris aussi que les animaux avaient des caractéristiques spécifiques et il semblerait même qu'ils s'appropriaient de façon totémique certains animaux parce que soit ils s'identifiaient à eux, soit ils voulaient, j'allais dire s'accaparer, c'est pas trop le mot, mais recevoir le pouvoir de cet animal. Et donc, déjà dans cette compréhension de leur environnement, ils arrivaient à prévoir s'il va pleuvoir, à prévoir s'il va faire très froid, à prévoir où le gibier va. Il y avait déjà une forme de prédictibilité en fait dans ce qu'ils faisaient. Il y avait déjà une forme de lecture d'oracle. Et bien entendu, leur monde était fait de choses que nous on explique aujourd'hui par la science, mais qui à l'époque ne s'expliquaient pas, qui étaient considérées comme magiques. Et donc de plus en plus, il y a eu cette nécessité de lire dans des osselets, de lire dans des comportements ou des apparitions d'animaux, des prédictions des oracles, peut-être pour se rassurer, mais je pense surtout pour gagner en clarté, en fait, parce que souvent on a besoin d'un oracle quand on a besoin d'une réponse, parce que on est nous-mêmes tellement dans nos émotions qu'on a du mal à y voir clair. Parce que s'il y a une chose qui est sûre, c'est que la guidance n'est que le reflet de ce qui se passe déjà en toi. Ça, c'est très important à comprendre et c'est quelque chose que je veux vraiment que tu retiennes. La guidance, peu importe à travers qui tu l'as fait, c'est juste un miroir de ce que tu sais déjà en toi. Et ça, c'est vraiment important à comprendre pour ne pas laisser le pouvoir au messager qui lit les cartes pour toi ou qui lit un autre type d'outil pour toi. Simplement, lui, il est là pour mettre de la lumière sur ce que tu as du mal à voir. Parce que comme je disais tout à l'heure, tu es dans une transition de vie où tu es dans un moment où les émotions sont trop fortes, difficiles à canaliser et du coup, ta vision est un peu troublée. Sachant que le plus important est d'être dans l'instant présent. On en parlera dans d'autres vidéos aussi. Parce que se projeter dans un avenir qui n'existe pas encore, ça génère de l'anxiété. Mais voilà, comme je te le disais, moi-même, que ce soit à travers mon divorce, à travers ma transition professionnelle, à travers des énormes changements de vie ou des plus petits, j'ai eu besoin d'oracles. Et il y a quelques femmes que je suis sur YouTube qui sont souvent apparues à des moments de ma vie où waouh, leur message m'a fait énormément de bien et m'a aidé à avancer. Il y en a une d'elles qui a dit il y a pas longtemps que finalement les guidances c'était un petit peu de la prévention pour la santé mentale et je trouvais que c'était assez juste parce que je pense que ce qui m'a fait tenir dans les grosses périodes de ma vie, c'est ces messages positifs que je recevais d'autres femmes et c'est ce que j'ai envie de te transmettre. Mais encore une fois,
ça n'est le reflet que de ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça n'est que le reflet de ta propre guidance. Ça vient mettre de la lumière sur ce que tu sais déjà, mais que tu as du mal à voir, comme je te le disais. Qu'est-ce qui fait que tu regardes une de mes guidances ou celle d'une autre messagère et tu te dis « Ah ouais, ça match à fond ». Parce qu'en fait, chaque messagère, chaque tireuse de cartes ou chaque praticien ésotérique est lié à un groupe de personnes par sa vibration. On partage quelque chose, des valeurs communes et une vibration commune. Et finalement, mes guidances vont s'adresser à toutes les femmes qui vibrent comme moi. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on vibre tous ensemble? C'est-à-dire que on vit sensiblement les mêmes choses au même moment. C'est souvent dans la forme, ça peut-être ça se ressemble pas trop, mais dans le fond, on est exactement tout au même niveau. Souvent, on va être par exemple à un moment de grande transition, à un moment de grand bonheur, à un moment de renouveau, etc., etc. Donc si mes guidances te parlent tellement, c'est tout simplement parce que toi et moi on vibre à ce moment-là et qu'on partage dans le fond la même chose, peut-être pas dans la forme, mais dans le fond. Et donc, il y a un moment où peut-être que tu ne vibreras plus sur la même vibration que moi et tu vibreras sur la vibration d'une autre personne. Moi, il y a des nanas que je suis sur les réseaux sociaux qui font des guidances que je suis depuis des années. Je leur suis fidèle. Leurs tirages sont toujours extrêmement justes pour moi. Il y en a d'autres dont je me suis éloignée parce que au moment, je me disais, bon, c'était plus très clair pour moi. Donc surtout, sens-toi libre, garde ton libre arbitre. Je te disais justement tout à l'heure, c'est très important de comprendre qu'une guidance n'est que ton propre reflet. Et garde ton libre arbitre et surtout, suis une personne si ce qu'elle te dit te parle. Ne cherche pas à le faire absolument matcher avec ta vie. Tiens, d'ailleurs, quand ça matche pas, quoi faire ? Donc, comme je te le disais à l'instant, tout est une question de vibration. Et des fois, dans les guidances, il y a tout qui va matcher, et des fois, il y a rien qui va matcher. Alors, peut-être que ça matche pas parce que tout simplement, ce message n'est pas pour toi. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'à cet instant, c'est plus à ta guidance intérieure que tu as besoin de faire confiance plutôt qu'à une guidance extérieure. Moi, j'ai déjà remarqué quand je vais sur YouTube et que j'ai vraiment envie d'avoir une guidance parce que je suis à un moment où j'ai besoin d'être rassurée, c'est souvent là que je tombe sur des guidances qui n'ont rien à voir avec ce dont j'ai besoin, j'allais dire ce que je veux entendre. On va en parler juste après parce que ça aussi c'est un autre sujet. Alors que si maintenant je vais sur YouTube pour faire autre chose et qu'il y a une guidance qui apparaît, souvent elle va me parler. Après, bien entendu, je suis abonnée, j'ai des notifications de quelques messagères, médiums qui utilisent les cartes pour dialoguer et donc je reçois les notifications, mais je regarde toujours si le message me parle, si les cartes m'attirent parce que parfois il y en a qui utilisent des cartes où les dessins m'attirent pas du tout. Du coup, je vais pas aller voir la guidance, même si c'est vraiment quelqu'un que je suis. Donc garde vraiment déjà ton libre arbitre sur le match avec la messagère. Tu as le droit de pas regarder toutes les guidances et tu as le droit d'aller vers d'autres personnes si ce n'est plus sur la même vibration. En termes de match, il y a aussi par exemple dans ce que j'interprète dans les cartes. Moi, je ne suis pas dans ton quotidien, donc il y a une idée, comme je te le disais, dans le fond, on est relié, mais pas forcément dans la forme. Et dans la forme, je ne vais peut-être pas forcément toujours avoir des idées d'exemples qui correspondent à ce que toi tu vis. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir tes commentaires en dessous des guidances où tu me dis ah bah oui, moi ça correspond à ça, ça et ça, parce que moi ça me donne des idées de ah bah oui, je pourrais donner ce type d'interprétation comme exemple la prochaine fois parce qu'effectivement ça colle parfaitement à la guidance. Et même dans une même guidance, il y a des choses que je vais dire qui vont matcher avec toi, d'autres non. Donc déjà, discernement, libre arbitre, tu prends ce qui résonne vraiment avec ta réalité parce que comme je te disais, si dans le fond, on est toutes reliées, dans la forme, c'est différent. Peut-être que je donne pas des exemples qui correspondent à toi, mais peut-être que ça peut correspondre à travers ta vision. Et si ça matche pas du tout, ne force pas, quoi. Ne t'oblige pas à te dire, ah oui, peut-être que ce qu'elle dit, ça pourrait coller à ça, ça. Non, non, non. Si tu fais ça, c'est que déjà, c'est pas bon. Comme je te disais, il peut y avoir des messages qui ne te sont pas destinés et c'est pas grave, en fait, hein. C'est pas un rejet, c'est pas un abandon, c'est simplement qu'à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'entendre de message, en tout cas de ma part. Alors, je voudrais rebondir sur justement ce que je disais tout à l'heure, c'est pas ce que je veux entendre. Ça, c'est un grand piège de la cartomancie, ne choisir que ce qu'on a envie d'entendre. Alors au début, je me disais bah oui, mais c'est facile. Enfin, forcément, j'ai envie d'entendre que tout est positif et que quand un tirage est négatif, voilà. Alors négatif non, parce qu'un tirage va jamais être négatif, tout simplement parce que
dans ce qui s'offre dans notre vie, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses. Il y a des choses qu'on a besoin de vivre pour évoluer. Et c'est nous qui mettons un bagage émotionnel dessus en se disant « Ah non, ça c'est négatif » ou « Ça c'est positif ». Typiquement, là, je suis en grande transition professionnelle. Mon entreprise, la première que j'ai depuis 10 ans, est en train de s'effondrer. Je pourrais être en PLS et je l'ai été pendant à peu près 2 mois. J'étais pas bien du tout parce qu'en termes de ressources financières, je suis seule avec 2 enfants, c'était très compliqué. Ça l'est toujours d'ailleurs. Mais j'ai préféré lâcher prise et me dire que de toute façon, je n'étais plus à l'aise dans ce travail et que ce que je fais avec Primitive me convient beaucoup plus et que c'est comme ça aujourd'hui que j'ai envie d'accompagner les femmes, plus comme je le faisais avant. Et du coup, on pourrait voir l'effondrement de ma première entreprise comme quelque chose d'extrêmement négatif, puisque ça m'a amené des problèmes financiers, puisque ça m'a mis mal, je dormais plus, je mangeais plus, j'avais des angoisses pas possibles. Mais finalement, ça a été une grande bénédiction parce que ça m'a permis de revenir à Primitive, qui est un projet que je végétais depuis 4 ans, dans lequel un coup je me lançais, un coup j'arrêtais, un coup je me lançais, parce que ma première entreprise me demandait tellement de temps que j'avais pas de temps à accorder à Primitive. Donc, le fait que cette entreprise s'effondre m'a permis de passer plus de temps sur Primitive. Alors, je dis pas que c'est facile, mais j'ai décidé de le prendre comme une bénédiction dans ma vie. Et ce qui se passe dans ta vie, en règle générale, c'est pareil. Tu as toujours le choix. Soit tu t'apitoies, tu te victimises et tu le vois comme quelque chose qui n'est pas juste, soit tu le vois comme une évolution. Ça veut pas dire que ça va être facile, ça veut pas dire que ça va être confortable. Faut que tu travailles sur toi et sur tes émotions. Tout ça, c'est des choses que je veux te proposer justement dans Primitive pour retrouver ta souveraineté, en fait, dans ta vie, dans ton corps aussi. Mais vraiment, il y a cette idée de, il n'y a pas de positif et de négatif, pardon, mais ne va pas voir des tirages qui te disent ce que tu as envie d'entendre. Il y a peut-être des moments où moi je vais te dire, ben voilà, là ça vient te chercher dans telle histoire, dans tel passé, dans telle blessure. C'est pas pour t'agresser, c'est pas pour te faire du mal, c'est pour te donner des pistes. Parce que la guidance, elle est là pour amener en clarté et te donner des nouvelles pistes de réflexion à un moment où tu es coincé. Et du coup, chercher absolument une guidance qui va dire ce que toi tu as envie d'entendre, c'est finalement te voiler la face, c'est continuer à rester dans l'illusion et c'est extrêmement mauvais pour toi. Donc vraiment, sois attentive à ça, sois attentive au fait que tu ne cherches pas absolument à entendre certaines choses pour te conforter dans tes décisions et que tu accueilles, tu acceptes finalement tout ce que tu entends. Ça peut par exemple être, c'est un moment la guidance, elle te parle, mais ça te dit des choses que t'as pas envie d'entendre et que tu coupes, ça c'est pas bon. Par contre, si la guidance te parle pas du tout, oui, ça c'est encore autre chose. Tu vois la nuance? C'est peut-être subtil, mais c'est important. Lecture générale, donc comme je disais, c'est pour tout le monde, c'est pour un groupe de personnes qui vibrent de la même façon. Et puis les lectures personnelles, je suis connectée directement à toi, on est ensemble, donc je fais des accompagnements guidance, j'appelle ça de 1 heure, parfois ça dépasse mais c'est pas grave, avec les personnes qui en ont besoin. Donc là, on va vraiment parler finalement de ta vie, de comment tu te sens, t'aider à mettre des mots sur tes émotions. Voilà, ça dépendra vraiment de chacune, hein. On fera en fonction de ce que chacune a besoin. On s'aidera de l'oracle pour gagner en clarté, trouver des nouvelles pistes et tu repartiras avec, on peut dire ton mantra, j'aime pas trop ce mot parce qu'il est lié à une culture, qui est une magnifique culture, hein, c'est pas du tout ça l'idée, mais j'aime bien moi revenir à la source, mais on va dire une phrase positive, une phrase de soutien qui va t'accompagner dans le passage que tu es en train de traverser. Donc vraiment, c'est ça la différence, guidance générale et guidance personnalisée. Il y a vraiment cette idée de général, c'est pour un groupe où on vibre de la même façon et du coup on rencontre dans le fond la même problématique mais pas dans la forme, alors que l'accompagnement guidance que je propose sur mon site qui est donc de 1 heure, je vais être vraiment directement connectée à toi et je vais avoir des réponses personnalisées pour toi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais te dire. Donc rien n'arrive par hasard. Moi, j'en suis absolument convaincue. Ça me l'a prouvé plus d'une fois dans ma vie. Absolument rien n'arrive par hasard. Tout arrive au bon moment. Et surtout, tout arrive au moment où on est en capacité de rebondir et de créer quelque chose de beau à partir de tout ça. Donc, mes guidances sont vraiment là, moi personnellement, pour te guider à refaire confiance en ton intuition, puisque ton intuition, elle est déjà dans le choix des cartes. Elle est là aussi pour te redonner le pouvoir sur ta vie en mettant de l'éclairage sur des choses que tu as peut-être occultées ou que tu as du mal à voir. Mes guidances sont là aussi pour te connecter du coup à ta sagesse primitive ancestrale, parce que nos ancêtres avaient cette intuition, cet instinct, ce lien en fait avec le vivant, avec la nature, avec l'invisible. Et j'ai envie de te ramener à ça parce que je suis convaincue que d'être coupé de ça, c'est ce qui crée aujourd'hui le mal-être de notre société.
Donc voilà ce que je voulais te partager. J'espère que ça t'aura apporté de l'éclairage sur les guidances, comment les utiliser. Si tu as des questions, mets-moi-les en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Tu peux aussi me laisser un commentaire juste pour me dire autre chose que de me poser une question. Il n'y a aucun problème avec ça. Like, commente pour que je puisse gagner en visibilité, sur YouTube. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao!